Salut les super hôtes, aujourd'hui je vous amène avec moi dans les coulisses d'un séminaire qu'on a organisé avec des clients. L'objectif c'est qu'il y a un petit comité de clients qu'on a invités. On va leur présenter l'avancement de la version 2 de Superhot. Donc on fera une démo live de la version 2 de Superhot. On fera des ateliers de co-construction autour de Super Conciergerie, de l'application mobile. On fera également des ateliers de coaching avec l'équipe des coachs chez Superhot pour les aider à booster leurs réservations, automatiser et offrir une expérience exceptionnelle aux voyageurs et plein d'autres choses. J'en dis pas plus, on y va, c'est parti! Là j'attends le lancement, là on est sur les starting blocks, là. Lancement du séminaire, là tout le monde se prépare, on a déjà qui sont arrivés, on va les accueillir. On est ravis de vous accueillir. Vous faites partie des motivés parce qu'en fait on a envoyé un email et voilà les 30 premiers qui souhaitaient, voilà. En tout cas on est ravis de vous rencontrer. Amine fera une démo avancée de là où est-ce qu'on en est. Il y aura des ateliers hot seat, ce qu'on appelle hot seat, c'est une sorte de table ronde où vous pourrez échanger avec les coachs Superhot. Comme ça, si vous avez des questions sur la location courte durée, vous pouvez échanger avec l'équipe et aussi avec le support et l'équipe onboarding. Si jamais vous avez des questions sur l'outil, voilà, vous pouvez échanger avec eux. Il y aura différentes salles. Je vais vous présenter tout ça après. Et enfin, il y aura des ateliers de co-construction de la version 2. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre vos feedbacks. Et cet outil, c'est pas notre outil, c'est notre outil à tous. Donc, vous serez conviés à nous dire, voilà, moi, je voudrais ceci ou cela dans tel écran pour la fonctionnalité de Super Conciergerie, pour tous ceux qui ont des conciergeries, ou l'application mobile, si vous l'utilisez au quotidien. Est-ce que vous êtes chaud? Oui! Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez voir et faire aujourd'hui, cet après-midi? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Nous, on a une recherche de bugs ou d'amélioration vitale pour l'application. Et du coup, c'est de voir si la V2 y répondra. Ok. D'autres points? Autre chose? Ouais. Alors moi, j'ouvre officiellement demain ma conciergerie. Ok. Donc du coup, c'est pouvoir découvrir la V2. Ok, ça marche. Ça, tu pourrais échanger, que ce soit avec les coachs ou même avec les autres participants. Il y en a qui ont des conciergeries. Qui c'est une conciergerie? Levez la main. Ah oui. Bon, la moitié, ok, super. Soit par rapport à l'IA, mais je pense que ça va être applicable. Excellent. Vous rejoignez Superhot, vous vous dites, je rejoins une communauté d'investisseurs pour avoir plus de réservations, pour automatiser et pour offrir une expérience exceptionnelle aux voyageurs. Ouais, du coup, Matt, c'est quoi la différence entre la V1 et la V2? La V2, c'est simple, c'est tout simplement l'objectif, c'est de créer une solution tout en un. Parce qu'aujourd'hui, voilà, un loueur en courte durée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit installer 36 000 outils pour justement avoir plus de réservations automatisées, gérer les upsells, gérer tout ce qui est serrure connectée, modifier les prix en temps réel, les optimiser, enfin bref, tout ça, ça demande 36 000 outils. Et mon idée, c'est quoi? C'est de créer un outil tout en un, facile d'utilisation, être un peu le Apple de la location courte durée, c'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème qui va te permettre d'avoir plus de réservations, d'automatiser et d'offrir une expérience exceptionnelle aux voyageurs. Donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de faire des upsells, avoir une page voyageur, des guides de bienvenue, faire une meilleure intégration au niveau des serrures connectées, toute la partie IA avec des réponses automatiques, enfin bref, plein de choses qui vont te permettre d'avoir un outil tout en un si tu en as marre de galérer avec des outils complexes et que tu veux un truc à la Apple, c'est-à-dire quelque chose de simple, tout en un, pour booster tes réservations et automatiser. Et Superhot, c'est quoi? C'est pas juste un outil, c'est à la fois un outil que vous utilisez au quotidien, mais c'est aussi une méthode pour vous aider à avoir plus de réservations et à automatiser tout ce qui vous prend du temps en fait. La question que tout le monde se pose, la question qui tue, c'est quand qu'on aura accès à la V2? La V2, c'est simple, on peut y accéder déjà partiellement aujourd'hui puisqu'on a déjà lancé un programme alpha. Donc il y a déjà des utilisateurs qui utilisent l'outil Superhot V2. Par contre, il y a des fonctionnalités réduites parce que tout n'est pas développé dans son intégralité, mais l'objectif c'est d'avoir des feedbacks très rapidement pour justement adapter tout ça. Donc il y a différents cycles en fait, ce qu'on appelle des cohortes. Donc en gros c'est par groupe et en fonction de là où tu en es et de ton utilisation actuelle de la version 1 ou même si tu n'es pas client, tu peux intégrer tel ou tel groupe pour justement commencer à tester la V2. Donc on peut déjà la tester partiellement et ce qui est prévu c'est qu'en Q2 2025 on puisse déjà commencer à faire la migration et déployer tout ça massivement. Et en Q1, on va finaliser et stabiliser tout ça
Mais l'objectif, c'est que déjà des premiers utilisateurs, là, dès aujourd'hui, peuvent déjà commencer à utiliser tout ça jusqu'à la fin d'année, jusqu'en Q1 et ensuite le lancement officiel courant Q2 2025. En complément de ça, il y a eu aussi la stabilisation de la version 1 et on fait full focus sur la V2, mais je voulais pas vous délaisser puisque derrière vous êtes nos clients, donc on a dû jongler avec tout ça. Pour pallier à ça, donc pour atteindre cet objectif, on a aussi doublé les effectifs de l'équipe. On est passé là à 46 personnes dans l'équipe et on a aussi co-construit avec vous la version 2 en début d'année. On a fait aussi des lives sur Internet. On le fait encore là aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, la version 2, elle est développée à plus de 80%. Matt, j'ai une question. Comment ça va se passer la migration V1 à V2? Les utilisateurs V1, est-ce qu'ils vont payer la même chose? Du coup, pour la migration, c'est simple. On va faire en sorte que ce soit le plus transparent possible, déjà pour ceux qui utilisent la V1. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que quand tu migres de la V1 vers la V2, ce soit le plus transparent possible et que tu aies juste à faire suivant, suivant, suivant et que tu conserves tes données et que éventuellement, s'il y a des mini personnalisations à faire, tu pourras le faire très facilement sur la V2, mais l'objectif, c'est que ce soit le plus rapide et transparent possible pour les utilisateurs. Après, pour les personnes qui vont rejoindre la V2, donc pour les nouveaux clients, la V2 sera plus chère que la V1 puisqu'il y a plein de fonctionnalités qui sont beaucoup plus avancées et importantes que la V1. Et pour les utilisateurs de la V1, vous garderez ce prix-là de la V1 que vous payez là actuellement pour le même scope fonctionnel. S'il y a peut-être d'autres fonctionnalités que vous n'utilisez pas, nous on fera payer quelque chose de supplémentaire. Et ce prix-là que vous payez actuellement, pour l'instant il est comme ça, mais je ne me ferme pas la porte de l'augmenter peut-être dans un an ou plus, petit à petit. Donc voilà, c'est l'idée pour être vraiment le plus transparent possible. Les utilisateurs de la V1, on pense à vous. Vous gardez ce tarif-là, les utilisateurs de la V2 paieront plus cher. En revanche, le tarif de la V1 évoluera au fil du temps. Et pour les utilisateurs de la V1, comme je l'ai dit, s'il y a d'autres fonctionnalités qui ne sont pas dans la V1 ou autre et qui se rajoutent en plus, il y aura potentiellement un supplément. Donc j'espère que ça répond à la question. Amine va vous présenter maintenant la V2. On a travaillé ensemble sur toute l'année pour essayer d'avoir une solution qui réponde à la fois à vos besoins, mais aussi aux nôtres, parce que pour la plupart, on est investisseurs et donc on comprend aussi certaines problématiques. Mes voyageurs payent lors de la réservation où j'accepte des paiements plusieurs fois, et donc je vais dire je demande X% d'acompte, ensuite je veux X% au deuxième paiement ou au troisième paiement. Donc je pourrais avoir une page dédiée directement qui me permet de comprendre ce que vous mettez vous dans votre guide de bienvenue, soit les activités. Est-ce que je souhaite appliquer un remboursement? Combien de pourcentage j'accepte en quelque sorte en termes de remboursement. Pour le guide de bienvenue, dans un premier temps, je vais pouvoir compléter un guide de bienvenue en texte, en photo ou en vidéo. Ce qui a été fait d'un point de vue développement, donc on a découpé l'année en 3 phases. La première phase concrètement, c'était vraiment poser les fondations. Donc là concrètement, on a développé toute la partie calendrier, l'ajout des hébergements, la connexion plateforme, Airbnb et Booking dans un premier temps. La possibilité donc de gérer ses réservations. Et là, effectivement, comme le disait Matt, c'est là où ça s'est accéléré sur la fin de l'année. Donc je vais vous montrer vraiment cette partie-là où on a développé les serrures connectées avec TT-Lock, Igloo, Nuki. On a aussi la possibilité d'ajouter un code manuel pour ceux qui ont d'autres solutions. Ouais, du coup Matt, j'ai vu sur les réseaux, ils se posent beaucoup la question qu'est-ce qu'il y aura comme nouvelle fonctionnalité sur la V2? Tu peux me dire? Sur la V2, il y aura déjà plein de fonctionnalités. Après, l'idée c'est quoi? Peut-être pour t'expliquer, la vision globale, elle est simple en fait, c'est d'avoir un outil tout en un. Tout en un qui va te permettre d'avoir plein de réservations, d'automatiser et d'offrir une expérience exceptionnelle aux voyageurs. Moi, je suis parti du constat qu'aujourd'hui, il y a des centaines de channel managers sur le marché, mais il y a toujours des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui galèrent avec leur location courte durée. Pourquoi il y a des formations à 997 € qui existent toujours? Pourquoi derrière, il y en a qui galèrent toujours pour avoir des réservations et ils perdent toujours autant de temps? Peut-être que le point, c'est que les channel managers, ça n'est pas adapté. Le channel manager, aujourd'hui, c'est des outils qui sont bien, mais ça va te dire où est-ce que tu es, ça va te donner des indications, mais ça ne fera jamais le travail à ta place. Et en termes de nouvelles fonctionnalités, dans la V2, tu auras tout ce qui est upsell, tout ce qui est CRM voyageur, pouvoir relancer les voyageurs et justement pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Upsell pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires à chaque réservation en proposant des options payantes type départ tardif, arrivée anticipée, bouteille de champagne, tout ce que tu veux. Il y aura tout ce qui est meilleure gestion des cautions, des paiements, un meilleur onboarding,
gestion des réservations en direct, une meilleure gestion d'équipe, pouvoir créer des tâches, des automatisations, enfin bref, il y a plein d'autres choses. Mais tout ça, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo bien ciblée. Donc maintenant, on va passer à la pause. Donc il y a deux possibilités maintenant. Il y a deux ateliers donc, qui sont organisés. Donc atelier de co-construction de la V2 avec Super Conciergerie et l'application mobile. Et après, les autres sites, en fait, c'est des tables rondes où vous pouvez échanger avec les différents membres de l'équipe. Sur la nouvelle version, ce sera 30 jours. Voilà. La version V2, il faut juste attendre la V2, ce sera 30 jours. Parce que les gens qui viennent, par exemple, 9 jours, Oui, c'est pas. ils ne recliquent pas sur le lien pour refaire partir la caution pour une semaine. Ils le font jamais. Ils le font jamais. Du coup, on n'a pas de caution. Alors, soit, moi, ce que je fais, c'est je mets une caution 2 jours avant. D'accord. Et en fait, je prends un peu de paiement et je le rends. En fait. Les 250 en paiement où je prends et je le retourne après. Parce que nous, c'est des grosses cautions, ça va jusqu'à 5 000 €. Donc, la V2, elle va arriver là, début d'année 2025. D'accord. Donc, c'est une question de temps. Mais bien sûr, ça répondra à votre problématique sans problème. Ouais, du coup, Matt, pourquoi il y a toujours des bugs sur la V1? Pourquoi il y a des bugs? Tout simplement parce qu'on doit faire la V1 et la V2. Et ce qui se passe, c'est que nos ressources ne sont pas illimitées. Donc j'ai décidé que les bugs ultra urgents sur la V1, on les fait. Et puis le reste, ce qui n'est pas vraiment urgent, vital, pour les loueurs en courte durée derrière, on le remet à plus tard dans le sens où on le fera dans le cadre de la V2. Mon objectif, c'est quoi? C'est que rapidement, vous puissiez accéder à la V2. Donc c'est pour ça que forcément on doit jongler entre la V1 et la V2 et c'est pour ça que ça prend du retard en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que en début d'année, on avait pour objectif de terminer la V2, mais comme je l'ai expliqué lors du séminaire, voilà, il y a eu pas mal de changements au niveau de nos plans. Bien qu'on ait doublé les effectifs de l'équipe, il y avait toute une dette un peu technique, une dette un peu organisationnelle qui nous a aussi freiné. Et ça en complément, justement, en plus de ce problème de V1, V2. C'est pour ça que du coup, ça prend du temps. Mais vu que ma vision, c'est vraiment d'avoir un outil V2 en mode zéro bug, etc., on préfère se concentrer dessus sans forcément délaisser la V1, mais sur la V1, on ne peut pas tout faire. Là, il y a des mini-ateliers. Je t'amène dans les coulisses. Ici, ils sont en train, c'est un atelier spécial support onboarding. Donc là, les clients qui ont des questions, peut-être sur l'outil ou autre, ils vont pouvoir échanger avec l'équipe support. On peut mettre une tranche horaire en fait sur l'hébergement plus large. Moi personnellement, j'utilise Uglome aussi et au final, je mets 24 heures. Surtout, il faut que tu te différencies des autres concierges. D'accord? Donc soit sur Airbnb Booking. Sur les extras que je me dis. Ouais, les upsells, ouais, effectivement. En fait, c'est pour ça que là, la V2, je l'attends tellement. C'est vraiment des sessions privées où ils échangent. Ça, c'est super pour justement les débloquer, peut-être, ou les aider à les accompagner. Là, en débuguant, à mon avis, c'est un problème d'affichage, à mon avis, d'avoir un truc là dans le CSS. On est en train de parler de la caution avec Hakim, paramétrage de caution. Donc il se connecte et puis on fera le paramétrage, la configuration en live. Un autre atelier donc là, qui est en train d'être fait. Donc là, c'est plutôt l'atelier Super Conciergerie. L'idée, c'est qu'il y a plein de conciergeries là dans la salle. Je vais ouvrir, mais par contre, il faudra être silencieux. Et ils sont en train de travailler justement sur Super Conciergerie pour pouvoir gérer au mieux une conciergerie dans Superhôte. Je t'emmène avec moi. Donc là, il y a Grégoire et Chris là, qui sont en train de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, la facturation, finalement, c'est quoi? C'est simplement, je dirais entre guillemets, il faut vraiment qu'il y ait aussi une réflexion plus profonde sur la structure. En fait, c'est moi qui ferai le ménage. Donc du coup, c'est pas du tout... Ça va pas être pris dans le... Ouais, ce sera pas au plus juste pour nos clients. D'accord, ok. Plus les frais de ménage. Plus à nous de paramétrer les frais de ménage. En fait, finalement, par exemple, quel est votre modèle en fait? Les CB par exemple Booking, ils sont pas dedans. Et du coup, c'est dans le vrai prix du virement, quand le client fait un recollement, c'est là où ça bug. Ok, donc là, pour vraiment vous apporter le meilleur pour tous ceux qui ont des conciergeries, pour gagner un maximum de temps et de chiffre d'affaires, vous nous avez fait d'excellents retours et on va implémenter tout ça. Il y a une équipe de coachs là qui sont en train, les coachs Superhôte qui sont en train d'accompagner les clients. Viens voir. Qui sont en train d'échanger justement avec l'équipe des coachs pour pouvoir avoir des tips, des conseils sur la location courte durée, conciergerie sous location. Donc là, ils sont en train de faire ça en table ronde. Et là, on va aller dans le dernier atelier. On va voir. Il y a un autre atelier avec un focus sur l'application mobile. Donc là, pareil, dans l'idée de vous accompagner au maximum sur le terrain, de gagner un maximum de temps, vous nous avez fait d'excellents retours pour améliorer l'application mobile de Superhôte. Pas répondu, je crois, mais en fait, effectivement, on pourra ouvrir aussi toutes les règles si on souhaite afficher d'un coup
toutes les règles de l'hébergement. Du coup, Matt, la V2 elle va être refaite sur mobile ou pas? Ouais, l'idée là, c'est qu'on va refaire complètement l'application web et également l'application mobile sur iPhone et Android pour que ce soit beaucoup plus rapide, efficace. Même si tu as 100 logements, derrière, il faut que ça s'affiche très rapidement et que tu as toutes les fonctionnalités. On va même rajouter des fonctionnalités clés manquantes pour justement t'apporter les meilleures et que tu puisses avoir plein de réservations et automatiser au maximum tes locations. Donc on va conclure cet atelier. Qu'est-ce que nous avons accompli et vu ensemble aujourd'hui? Donc voilà, vous avez pu découvrir un peu les coulisses. Où est-ce qu'on en est dans l'avancement de la version 2. Vous avez pu aussi apercevoir en live les fonctionnalités développées par l'équipe avec la présentation de Amine. Vous nous avez fait aussi des retours précieux. J'ai pu échanger les membres de l'équipe et puis vous avez fait vos retours en live. Donc on a pris tout ça en note pour justement vous apporter le meilleur par la suite. On a co-créé aussi via les ateliers Super Conciergerie et application mobile. Et puis vous avez eu la possibilité d'échanger avec le support, avec les coachs, avec toute l'équipe. Donc encore merci. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. On tient tous à vous remercier d'avoir fait le déplacement. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, nous, on va se donner au maximum pour vous accompagner. Et puis voilà pourquoi je les fais venir, parce que Superhôte, c'est eux aussi et il faut les féliciter. Superhôte, cri de guerre! Merci. Ok, voilà, s'achève la fin du séminaire. Franchement, c'était riche en partage, en émotion. On a pu partager l'avancement de la V2, les coulisses. Comme ça, les personnes ont pu comprendre où est-ce qu'on était, les problématiques, les enseignements aussi qu'on en a tirés. On a pu faire des ateliers de co-création autour de Super Conciergerie et de l'application mobile. On a pu également faire des ateliers entre les clients et les coachs pour poser des questions sur tout ce qui est conciergerie, sous-location, location courte durée, échange également avec le support. Moi-même aussi, j'ai pu aider des personnes qui me posaient des questions ou qui avaient des problématiques pour les solutionner tout de suite. Enfin bref, c'était génial. Il y aura d'autres ateliers, d'autres séminaires à venir prochainement. Restez connectés pour la V2. Boum!